Alors je reviens sur Trump et sur Macron. J'ai développé l'autre jour une parabole du marathon. Au début du marathon, tout le monde est là, tout le monde est frais, et puis il y en a qui s'épuisent petit à petit. Alors il y a eu un premier épuisement, le gros de la troupe est épuisé, il ne reste plus qu'une minorité. Alors dans cette minorité, bon, et cette minorité, par la suite, elle va également se décanter. Il ne restera plus que quelques personnages. Donc on parle d'une totalité, puis une sorte d'oligarchie, et puis vraiment d'une monarchie, si on peut dire. Et c'est un cycle de 7 ans. Et à l'arrivée du marathon, ben, il n'y a plus beaucoup de monde voilà, qui est encore en forme. Ben, c'est ce qui semble se passer avec Trump actuellement, euh, et avec Macron aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de cyclique où beaucoup des participants sont plus ou moins épuisés. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont plus d'énergie pour résister à Trump et à tout ce qui s'est passé à propos de l'Iran notamment. Et ça, c'est un phénomène normal. Sauf que l'Amérique pourrait ne pas avoir un Trump à la tête du pays. De même que Hitler aurait pu ne pas être à la tête de l'Allemagne ou Napoléon à la tête de la France. Donc ça, c'est un concours des circonstances. Bon, nous avons en France Macron, qui est assez de taille pour tenir bon encore un petit moment. Même s'il il a fait des frappes en Syrie en accompagnant Trump, bon, ce qui n'est pas forcément un très bon signal, puisque ça donne l'impression à Trump qu'il peut demander ce qu'il veut. Mais d'une manière générale, on a quand même un personnage avec Macron qui n'est pas encore épuisé. Ils font partie du dernier peloton, de la dernière équipe qui est encore du nerf et qui a encore du punch. Voilà. Donc là, je vous parle de ça parce que je parle d'astrologie ici, je ne sais pas si vous l'avez compris. Il y a un cycle de 7 ans. Quand le nouveau cycle de 7 ans, avec la conjonction Saturne et une des 4 étoiles fixes royales, se produit, eh bien, on remet tout le monde, c'est une nouvelle course, donc tout le monde est partant. Les gens ont rechargé leurs acquis, ils se sont reposés, puisque de toute façon, dans la dernière partie du cycle précédent, ils étaient déjà hors jeu, donc ils ont déjà eu le temps de se reposer. Et euh, on n'en est pas là. On est au contraire au milieu du cycle de 7 ans. En tout cas, dans le dernier tiers du cycle de 7 ans, au minimum. Et donc, par conséquent, on voit un Trump qui prend des mesures et les gens ne savent pas très bien comment s'en sortir, comment répliquer, quelle est la parade, quelle est la faille. Et donc Trump, il est complètement dominant. Et dominant, ça veut dire qu'il est un mâle dominant, et ça correspond bien à la phase yang du cycle de l'astrologie de 7 ans, que j'ai promis en évidence après quelques millénaires d'absence. Et voilà. Et dans d'autres domaines, c'est pareil. Certainement, il n'y a pas que Trump. Dans d'autres domaines, il y a aussi des gens qui imposent leur volonté à une population, même à des leaders, des petits chefs, qui n'emmènent pas large et qui n'ont pas le répondant. Et donc, ça permet à ces leaders d'avoir le champ libre et de pouvoir imposer leur volonté comme ça, avec une certaine violence, une certaine agressivité, euh, et on ne peut pas y faire grand-chose. Et c'est pas dans tous les sens. Moi, par exemple, j'ai l'intention, alors l'exemple de Trump, il est plutôt contagieux, d'une certaine manière. Hein. On se dit, après tout, Trump, il arrive à obtenir un certain nombre de choses, et les autres ne peuvent rien y faire. Eh bien, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas imposer aussi des règles dans le groupe dont on s'occupe, dans le mouvement dont on est responsable, auquel on fait partie, parce que finalement, voilà, il faut qu'il y ait un nouvel ordre qui se mette en place, et que, voilà. Et moi, effectivement, j'ai décidé récemment de sanctionner
les gens qui sur YouTube ont des milliers, carrément des milliers de vues et qui ne payent pas un centime. Et je propose d'imposer de 10 centimes par vue désormais, et pas désormais, mais même rétroactivement. Et ça, on peut dire que c'est une mesure un petit peu agressive, mais il y en a assez. On leur demande de faire un effort, personne ne fait un effort. Donc là, j'ai décidé de mettre en veille, en veilleuse, les vidéos de tous ceux qui avaient une certaine quantité, parfois industrielle de vues, jusqu'à ce qu'ils payent ce qu'ils doivent. Bon, on verra ce que ça donne. Mais c'est la méthode Trump, c'est la méthode de mettre voilà, le point sur la table en disant ça ne peut pas continuer comme ça, en ne payant pas vos redevances de manière équitable et même raisonnable, je dirais, tout simplement, eh bien, vous mettez en danger le système, vous mettez en danger notre télévision, vous mettez en danger l'organisation de nos activités, et donc ça, ça ne peut plus continuer comme ça. Il n'est pas question que les gens aient des milliers de vidéos et de vues et qui ne reversent rien à la structure qui organise toutes ces vues, qui les a prises et qui les a diffusées et qui les a maintenues. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'effet Trump. Et quant à Macron, eh ben, il y a cette réunion en Bulgarie, là, actuellement. Bon, est-ce qu'il est capable d'imposer quoi que ce soit? On verra. C'est ce qu'on appelle l'homme fort. La phase finale Yang, c'est l'apparition d'hommes forts dans un groupe donné. Voilà. Eh bien, Trump, c'est l'homme fort, et dans d'autres groupes, il y a aussi des hommes forts qui doivent l'emporter jusqu'à ce qu'effectivement un nouveau cycle se mette en place d'ici 2-3 ans, qui remettra les choses à zéro, avec une nouvelle course, avec les gens qui à nouveau penseront qu'ils sont tous égaux, etc., etc. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, on est dans la période de l'homme fort qui impose son point de vue à un ensemble. Voilà.